placements abusifs d'enfants peuvent concerner tout le monde. Professeur dans l'éducation nationale, ex-élu de la République délégué à l'éducation, j'ai été, le 26 juin 2018, victime d'un placement abusif. Mon fils a été harcelé au collège, une information préoccupante a été ordonnée par l'inspection académique. J'ai donc rencontré le juge des enfants qui a par la suite ordonné une mesure, ce qu'on appelle une MIJ, une mesure d'investigation judiciaire, afin de faire la lumière sur l'incident, les incidents et les faits dont avait été victime mon fils. Suite à cela, puisque la MIJ avait conclu un non-lieu, j'ai donc insisté et demandé l'aide du juge des enfants et de la protection de l'enfance pour protéger mon fils, en demandant une AEMO a été ordonnée. Et donc j'ai pensé que l'ASE et le tribunal de Nanterre et le juge des enfants allaient me protéger, et pour surtout protéger mon enfant du harcèlement et des maltraitances dont il me faisait part au domicile de son père. Ça ne s'est pas passé comme ça, puisque au tout départ, tout se passait bien jusqu'à ce que, en juin 2018, d'un commun accord avec l'éducatrice qui suivait mon fils et qui confirmait, du moins oralement, que les violences étaient probantes, nous avons d'un commun accord décidé d'hospitaliser mon fils qui menaçait de passer à l'acte, à savoir se suicider. Il a été donc transféré aux urgences et puis il a été admis au service d'un hôpital de Colombes, aux urgences pédiatriques, enfin le service pédiatrie. À partir de là, on ne sait pas ce qui s'est passé. Le 26 juin 2018, l'ASE, donc d'Asnières, m'a contacté pour me dire que mon fils était placé au domicile de son père, domicile du parent dont mon fils se plaignait. Et à mon insu a été donc prononcée une ordonnance de ce qu'on appelle une OPP, sans principe du contradictoire, c'est-à-dire que je n'étais pas du tout informée que mon fils allait être placé. Lorsqu'on a été convoqué devant le juge des enfants, cette ordonnance provisoire de placement a été renouvelée et je n'ai plus revu mon fils jusqu'à ce qu'on décide que je puisse le voir via un droit de visite, un week-end par mois et la moitié des vacances scolaires. Aujourd'hui, c'est la fête des mères et mon droit de visite aurait dû être exercé du vendredi soir au dimanche soir. Et nous sommes dimanche, le jour de la fête des mères, mon fils n'est toujours pas là. Le droit de visite n'est pas respecté par le père, ni par l'ASE, puisque une mesure AEMO a été ordonnée maintenant au domicile du père. Et je n'ai aucune nouvelle de l'éducatrice. Par ailleurs, il y a pourtant un jugement du juge aux affaires familiales qui précise que je dois bénéficier d'un week-end par mois et de la moitié des vacances scolaires. Ce droit de visite de ce week-end, jour de fête des mères, m'a été supprimé. Je ne sais toujours pas pourquoi, ni comment, quelle raison me pousse l'ASE et le père à me refuser ce droit de visite qui m'est dû pourtant. En l'occurrence, je tiens quand même à préciser que je vois très peu mon fils et que aujourd'hui je suis particulièrement triste de voir que même la justice, le droit ne s'applique pas et qu'il me prive encore une fois de mon enfant pour le peu que je le vois. Et je trouve ça vraiment d'une injustice. J'ai plus de mots pour décrire la situation. Voilà, depuis 2018, je vois mon fils un week-end par mois et la moitié des vacances scolaires. Et encore, aujourd'hui, le jugement ne s'applique même pas. De quel droit prive-t-on un parent protecteur de son enfant? J'ai passé, depuis 2018 à 2022, des années à faire des procédures
j'ai encore toute cette partie de dossier à ranger. Ma chambre s'est transformée en bureau où je passe mon temps à répondre aux juges d'affaires familiales, aux juges des enfants, à la cour d'appel, en première instance, en deuxième instance, ce qui n'est pas simple, puisque mon fils est en plus, le père a déménagé peu après le placement à Bordeaux, et que j'habite en région parisienne. Je dois même m'acquitter de tous les trajets, ce que je fais, et je ne sais même pas ce qu'on me reproche, puisque dans les jugements, les décisions ne sont pas motivées, et je ne sais toujours pas ce qu'on me reproche aujourd'hui, puisque en l'occurrence, dans les jugements, on ne me reproche rien, mais on laisse mon fils placer, et le dernier jugement dit que mon fils est placé jusqu'à sa majorité. C'est écrit noir sur blanc dans le jugement, de la cour d'appel, il est placé jusqu'à sa majorité, jusqu'à sa date anniversaire de majorité. Donc on fait traîner les procédures, on renouvelle le placement pour 2 ans, sans que ce soit motivé, puisque normalement on ne peut pas renouveler un placement d'enfant, en l'occurrence chez un parent où ça se passe très mal, pour 2 ans, et sans aucun motif valable. Donc où est la justice, où est le droit lorsqu'on fait de telles choses? C'est un traumatisme pour mon fils, qui n'a jamais voulu aller vivre là-bas et qui justement dénonçait les maltraitances pour se retrouver placé chez le parent où ça se passait mal. Et c'est quand même toute la complexité et l'horreur de la situation en France qui concerne des milliers de parents, mais aussi de grands-parents, donc les tantes qui sont dans le chagrin, pour mon cas depuis 4 ans, d'autres voire plus longtemps. On place un enfant comme un objet au domicile où ça se passe mal, avec la complicité de l'ASE et de la justice, puisque personne ne dit rien. On renouvelle des placements et surtout, on n'écoute pas la parole de l'enfant, on ne considère pas la parole de l'enfant. De quel droit on n'entend pas les enfants? De quel droit on fait fi de leur parole? La dernière audience devant le juge des affaires familiales, mon fils m'a dit qu'on lui avait claqué la porte au nez, il était à l'extérieur de l'audience. Le père était entendu seul. Comment peut-on se dire praticien du droit? Comment peut-on dire qu'on protège les enfants lorsqu'on ne dit pas le droit? Le magistrat, il a la bouche ouverte pour dire le droit. Il n'est pas là pour modifier le droit. Et c'est ça qui est dramatique pour les enfants, c'est des traumatismes. Quand du jour au lendemain, vous êtes placé, alors que vous dénoncez les violences, alors que vous dénoncez les maltraitances psychologiques, psychiques, physiques, l'absence de soins, et des problèmes de mycose, d'autres problèmes graves de santé qui ne sont même pas considérés ni par l'éducatrice, qui fait partie de la protection de l'enfance, ni par le parent malveillant, en l'occurrence le père. Et nous sommes contraints de renvoyer nos enfants après le droit de visite, sous peine de nous voir placés en garde à vue. Donc moi, j'aimerais savoir quand la France protégera les enfants, surtout tous ces enfants victimes de maltraitance, parce qu'il est temps d'agir pour protéger les enfants de la République. Il faut changer les choses. On ne peut plus supporter, il y a de plus en plus de placements, et ça concerne toutes les classes sociales, les enseignants, des fonctionnaires, des cadres, des agents de la fonction publique, des travailleurs du social, même des éducateurs qui sont aussi concernés par les placements. C'est quand même le drame de la situation en France. Et on peut changer les choses, puisqu'on est face à une maltraitance systémique, un problème systémique. La protection de l'enfance est un système qui travaille de pair avec le système judiciaire. Et donc, il est temps de remettre en cause le système pour Moi, je l'ai étudié personnellement, mais je pense qu'on peut le transformer, on peut l'améliorer pour qu'il devienne bienveillant, puisque, en l'occurrence, certains enfants
mon fils a été placé chez son père, mais certains enfants sont placés dans des foyers de l'ASE où ça se passe très mal. Certains ont même été victimes de viols, parfois par d'autres enfants qui n'allaient pas bien, ou par des adultes. Encore une fois, je tiens à dire, ça se passe pas mal partout, mais on entend de plus en plus le fait que des enfants sont placés, et je pense aussi aux enfants handicapés, notamment des enfants autistes, qui sont placés abusivement, qui sont même d'ailleurs beaucoup plus concernés. Et je me dis qu'il est temps de tirer la sonnette d'alarme, d'alerter pour arrêter ces désenfantements. Il faudrait réétudier les situations et rendre les enfants aux parents, ce qu'on appelle des parents protecteurs, et qui n'ont rien à se reprocher, au contraire, si ce n'est que d'avoir signalé les maltraitances sur leur enfant, mais je pense que c'est une bonne chose. Et deux, il faut revoir le système de la protection de l'enfance dans son ensemble, puisqu'on voit qu'il est complètement désuet, archaïque, et que les structures de l'ASE ne sont pas contrôlées. Elles sont contrôlées toutes les 27 ans. Qu'est-ce qui s'y passe? Faisons une expertise, et même proposons un projet de loi. Encore faudrait-il que la loi soit appliquée, puisque dans mon cas, on voit bien que la loi, le droit, n'est plus appliqué ni par la protection de l'enfance, ni par les juges, que ce soit le juge des enfants, le juge des affaires familiales. Donc, il me semble qu'il faut une expertise, mais une expertise juste, quelque chose de pas tronqué, et puis retravailler tout le système, puisqu'il s'agit d'un système, encore une fois, de la protection de l'enfance, et afin que des situations aussi dramatiques ne se reproduisent pas, puisque ce sont des milliers d'enfants, encore une fois, qui sont sacrifiés, et ça n'a que trop duré. J'ai toujours pensé que l'aide sociale à l'enfance, ou la protection de l'enfance, était bienveillante et travaillait dans l'intérêt de la protection des enfants. Surtout qu'en France, on a un divorce sur 2, en Ile-de-France, un divorce sur 3 en France. Donc, qu'on soit conjoint ou ex-conjoint, je pense qu'il y a des familles où ça se passe pas bien. C'est pas le cas partout, mais lorsque ça se passe mal, moi j'avais confiance aux institutions, surtout que j'ai servi la République en étant élu. Et pour moi, j'avais sacralisé la justice, sacralisé aussi la protection de l'enfance, et j'avais toute confiance en eux. Comment on peut en arriver lorsqu'on dénonce des maltraitances et des violences, quand votre enfant vient vous confier son sentiment, son désarroi et sa détresse, comment on peut en arriver à désenfanter un parent, puisque c'est ça, un placement abusif. C'est un désenfantement, c'est un enlèvement d'enfant, une prise d'otage. Et on va placer cet enfant là où ça se passe mal. Donc, imaginons le traumatisme qu'il va falloir par la suite réparer, et aussi le traumatisme que je subis, puisque je suis une mère désenfantée, et je ne suis coupable de rien. Je suis, si on peut appeler ça coupable, d'avoir signalé les maltraitances que me confiait mon fils pour le protéger. Suis-je coupable de vouloir protéger mon enfant? Ai-je mérité de me voir désenfantée, de voir mon enfant placé abusivement, ce qu'on appelle un placement inversé? Mon fils vivait bien, il avait des bonnes notes, c'était un bon élève, il était heureux, à l'exception des moments où il allait un week-end sur 2 chez son père, puisque je l'ai élevé seul depuis l'âge de 2 ans et demi, au moment où j'ai divorcé par consentement mutuel. Mon ex-mari occupe des fonctions de fonctionnaire de police. Moi, je suis professeur de l'éducation nationale. Il y a des milliers de gens comme moi qui cherchent à protéger leurs enfants. Et j'avais encore une fois toute confiance. Aujourd'hui, je n'ai plus confiance en la protection de l'enfance. Et je n'ai plus confiance en la justice. Et ça me désole d'arriver à désacraliser la justice.